Lancer un appel aussi à notre ministre de tutelle et à monsieur le directeur général de prendre leur distance par rapport à ces syndicats-là qui ne sont jamais allés en assemblée générale. Un syndicat doit avoir, tant soit peu, un minimum de légalité et de légitimité. Ces syndicats, comme il l'a si bien dit, ne sont ni légaux ni légitimes. Ils ne sont jamais allés à l'assemblée générale. Ces syndicats-là, nous les défions de produire le PV de leur assemblée générale. Ils ne sont jamais allés à l'assemblée générale. Et je pense que l'administration doit aider à installer la culture démocratique dans les entreprises, dans l'outil de travail. En quoi faisant? À ne pas traiter avec des syndicats qui ne sont jamais partis à l'assemblée générale. Et comme il l'a si bien dit également, je crois que ces syndicats-là, ils sont un peu en retard par rapport à ce qui se passe dans les aéroports secondaires. La plupart des aéroports secondaires, aujourd'hui, sont en travaux, ils sont fermés, et il y a des travaux qui sont en train d'être effectués. Le président de la République a trouvé un peu plus de 200 milliards pour la réhabilitation de tous les aéroports secondaires. Et je pense que ce projet-là mérite d'être accompagné plutôt que d'être perturbé par des syndicalistes plus précisément, qui sont des syndicalistes fantaisistes. Il faut préciser que les revendications de l'intersyndical, ce qu'ils ont dit, nous ne recusons pas les revendications de l'intersyndical, mais nous récusons la légitimité de ceux qui portent ces revendications-là. Il faut que ce soit très clair. Nous demandons l'amélioration des conditions de travail des travailleurs. Nous demandons aussi de rentrer en possession de nos terrains qui nous ont été octroyés par le président de la République. Tout cela, nous le demandons, mais la façon de faire, c'est là-bas où nous avons vraiment une véritable différence, une véritable divergence. La façon de faire de ces syndicalistes-là, bon, nous ne sommes pas ici pour faire de la délation, mais ces syndicalistes ne sont pas crédibles pour porter ces revendications-là. Le porte-parole de cet intersyndical-là, le porte-parole de l'intersyndicale, qui veut porter la parole de l'intersyndicale, de toute la plateforme, c'est quelqu'un qui était sous la procédure d'un licenciement à l'AS. Les Turcs allaient le licencier, c'est le ministre Doudouka qui l'a sauvé, qui l'a exfiltré, qui l'a amené ici à IBD, il y a moins d'1 an, et il veut faire partir notre structure de travail, notre outil de travail, en grève. Ce n'est pas sérieux. Ce porte-parole-là, dans cette vidéo, il menace de convoquer une assemblée générale dans les régions et de faire partir en grève les aéroports secondaires. Il ne peut pas le faire. Nous les attendons de pied ferme dans les aéroports secondaires et même à Dakar. Je pense que ces gens-là, ils n'ont pas la majorité, ils n'ont pas la légitimité de faire partir en grève les aéroports qui aujourd'hui attendent beaucoup plus le hub aérien qui est en train d'être construit que des mouvements d'humeur de syndicalistes qui ne sont pas légitimes. Nous réitérons cet appel-là à l'endroit des autorités de ne plus favoriser ces syndicats qui n'ont aucune légitimité. Et nous lançons aussi un appel à l'endroit de notre directeur général de ne pas subventionner les syndicats qui ne sont pas allés à l'Assemblée générale en perspective de la fête du 1er mai qui est la fête des travailleurs. Donc on ne doit plus donner de l'argent à des syndicats qui ne sont pas allés à l'Assemblée générale. Donc je pense que ça c'est le souhait du collectif et je pense que la majorité des travailleurs, c'est leur souhait aussi. Il faut que les syndicats rentrent dans la légalité et la légitimité.